tu vois, on est pas mal justement à. Bah voilà, dans les fans d'anime, dans les fans de manga, tu vois, on en regarde plein. On sait ce que c'est l'esprit shonen, Mhm. ça nous motive. On voit justement les héros se dépasser, traverser les épreuves, être disciplinés. Mhm. On les voit faire tout ça, on les voit être courageux, on les voit obtenir plus de puissance bah, pour voilà, protéger les leurs, pour même des fois protéger le monde. Mais pourtant, tu vois, je connais plein de gens, ils ont beau avoir regardé ça toute leur vie, et ça se transmet vraiment pas dans leurs actions concrètes et dans ce qu'ils font dans leur vie de tous les Mhm. jours, tu vois. Et du coup, ouais, C'est ça. comment t'expliques ça, par exemple, que, bah, tu vois, toi, t'as regardé SNK, ça t'a donné cette envie de liberté, ça t'a donné cette envie un peu de te révolter et de te bouger, mais il y en a plein qui ont regardé, et tu vois, bon, bah, ça a rien changé à leur vie. Alors, je pourrais expliquer ça, mais déjà en faisant de la broscience, je vais pas faire de la science, je vais pas parler de trucs, de faits, etc. Parce que honnêtement, j'ai pas de science Hmm. infuse à propos de ça, mais j'ai lu quelques articles qui m'ont aidé un peu plus à comprendre ce problème. Et en fait, si tu regardes toutes ces personnes en question, c'est tous des personnes qui sont un peu trop rêveurs, tu vois. J'avais entendu ça de quelqu'un, quelqu'un qui fait des podcasts, il s'appelle L'Observateur. Et en fait, il avait parlé du fait que, de base, nous les hommes, il parle spécifiquement des hommes, nous les hommes, on est tous des rêveurs, tu vois. De base, on est tous des rêveurs, on veut tous achever quelque chose dans notre vie, on veut tous atteindre quelque chose. Et pour ça, on va mettre en place les actions. On va ramener le rêve en question dans la réalité et on va mettre en place les actions. Tu vois, on est des rêveurs réalistes. Ça, ce serait le bon terme. Et du coup, on va mettre en place ces Hmm. actions pour atteindre cet objectif en question. Mais le problème, c'est que dans, tu vois, la communauté animée, t'as des personnes qui sont rêveurs, mais rêveurs d'un autre monde. Tu vois, je sais pas si tu connais cet animé SAO, mais en gros, dans SAO, t'as ce mec Ouais, ouais. qui peut rentrer dans une réalité virtuelle, etc. Il peut se mettre dans un autre monde total, et en fait, il a la capacité de contrôler son corps. Enfin, vraiment, il est vraiment dedans. Et c'est un casque, justement, qui a été programmé de fou, futuristique, etc. Et en fait, il reste coincé dedans. Et le truc, un des trucs qui m'a choqué quand j'y ai repensé, en fait, à l'épisode, enfin, à l'animé en question, c'est que un peu comme ce que tu vois maintenant, tu vois les personnes qui regardent des animés et qui continuent à enchaîner les animés, alors que concrètement, ben, ils pourraient faire des trucs dans la réalité. Le mec a accompli quelque chose, il est resté coincé aussi 2 ans dans un jeu vidéo, et le premier truc qu'il fait quand il sort, quelques semaines après, c'est retourner dans un autre jeu vidéo. Alors que concrètement, tu vois, tu sors de 2 ans, t'as des trucs à rattraper, t'as des personnes à voir, etc. Le premier truc qu'il fait, c'est retourner dans le jeu vidéo. En fait, c'est vraiment un truc qui m'a choqué de fou. Et ça, je pense que ça s'expliquerait parce que, en fait, t'as des psychologistes qui ont créé un syndrome carrément pour te dire à quel point le truc il est grand. Ça s'appelle je l'avais dit dans ma vidéo, je crois, c'était PSA, post-syndrome, ouais, c'est ça, post-syndrome animé. C'est en gros quand tu ressens une grosse période de dépression après avoir regardé un animé, après avoir fini un animé. Mhm. Et moi, tu vois, je pense que je traduirais ça un peu comme SAO, dans le sens où la réalité, ben, elle revient. Elle revient et elle te frappe comme ça et elle te montre que le rêve, c'est fini. Et vu que, tu vois, si on en revient à mon truc de rêveur réaliste et rêveur dans l'extrême, rêveur irréaliste, bah là du coup ça ferait que ces personnes en question qui enchaînent les animés, ce sont juste des rêveurs irréalistes qui aimeraient un monde tout beau, tout bleu, etc. Avec plein de couleurs, nanana. Mais ça peut pas arriver, tu vois, c'est dommage de le dire comme ça leur briserait peut-être le cœur, entre guillemets, mais c'est pas quelque chose qui va arriver. Tu dois mettre en place tes rêves dans la réalité, tu dois mettre en place ces actions, tu as des choses à faire, tu dois souffrir, tout ne vient pas comme ça, tu vois. Et le truc, c'est que tu as beaucoup de personnes, moi aussi ça m'arrivait avant, quand je finissais un animé, j'étais vite fait motivé, je passais à l'action 2 3 jours, et ensuite après, motivation terminée, je recommence un autre animé. Et je pense que ça, c'est juste, ben, comme on dit, tu vois, le motivation vs discipline. C'est d'un coup, tu as la motivation, et l'autre, tu as la discipline. Par Ouais. rapport à SNK, j'ai eu la discipline
malgré le fait qu'après, ben, j'ai souffert en allant à la muscu, j'ai souffert en prenant des douches froides, j'ai continué parce que mon rêve, pour moi, devenait de plus en plus réel. Là où t'en as, ben, leurs rêves sont tellement grands que la seule possibilité qu'ils ont pour avoir l'impression de le réaliser, c'est en regardant des choses fictives. Ok, ok, bah franchement super intéressant, je connaissais pas ce syndrome, je savais même pas que ça avait été Ouais. étudié, mais en tout cas, même la différence entre les deux types de rêveurs, ouais, je trouve que ça s'applique bien en tout cas à la réalité, et j'arrive bien à le retransmettre sur des gens.